nous allons effectuer une petite animation avec la bibliothèque magique jQuery, animation qui consistera, disons, à faire évoluer une balle donc qui va aller à droite, à gauche, etc., de façon, disons, rationnelle. Alors, nous allons donc utiliser ce fichier-là, le fichier balle.html, pour programmer nos déplacements. Nous utiliserons donc comme fond d'écran un beau bleu issu de ce fichier-là, n'est-ce pas, beaubg.jpg. Alors je vais écrire le code, donc voilà, j'agrandis ma fenêtre. Donc body background est issu du fichier beaubg.jpg. Ensuite, alors nous aurons évidemment à définir un style pour l'élément balle. D'ailleurs, l'élément balle, je vais tout de suite le définir lui-même. Je vais faire un div division, div id égale balle. L'identifiant, c'est balle. Voilà, tout simplement. Identifiant, c'est balle. Et évidemment, il me faut refermer cette balise. Alors, à cet identifiant-là, à cet objet-là, il faut que j'associe un style. Donc, je vais définir mon style. Alors, tout de suite, là, pour pas avoir de mauvaise surprise, je fais ceci. Je définis mon style. Alors, c'est le style donc qui est relatif à dièse balle, l'élément connu sous l'identifiant balle. Dièse balle. Alors, je vais lui donner une largeur de 10 pixels. Petit, il est vraiment petit, c'est pas grave. Vous pouvez changer si ça ne vous convient pas. 8 est également 10 pixels, pareil. Vous pouvez l'agrandir si ça ne vous convient pas. Background. Alors, je mets background color, mais je peux en mettre background tout court. Background color, donc je vais le mettre en red. Vous pourrez mettre yellow si ça vous plaît. Border, une bordure, border, 2 points. Black, 2px solide. Voilà pour la bordure. Cette bordure, évidemment, surtout, il faut bien donner un rayon. Border radius, le rayon pour qu'on ait un cercle et non pas un carré ou un rectangle. Border radius, 10px, il faut que ça soit obligatoirement 10px en fonction de ce que j'ai mis plus haut. Positionne, en fait là ça n'a pas d'importance, je vais mettre relative, mais je pourrais aussi mettre bien mettre absolute. En fait je vais aussi le positionner top 80px par exemple, left 80px. Voilà donc l'endroit où au départ ma bille sera positionnée. Voilà. Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur? White, 8, top, left, background. Attention, la moindre erreur et ça ne marchera pas. Alors, style. Ensuite, évidemment, il faut que j'accède aux fonctions de ma fameuse bibliothèque. Donc là, il me faut évidemment prévoir mon script. Donc, script, je vais accéder où? Je vais chercher où les propriétés? Et bien directement sur le site de l'éditeur. src égale http. Le site de l'éditeur est le suivant. http code.jquery.com jquery.js. Voilà. Je referme ma balise. Voilà. Ainsi, j'aurai accès aux fonctions de la propriété magique jQuery. Alors maintenant, je vais écrire le fameux script qui va effectuer l'animation de cette fameuse bille. Alors, ouvrante, fermante. Voilà, sinon je risquerai de l'oublier après. Voilà. Alors, au départ, donc, qu'est-ce que je fais? Je définis une fonction JavaScript, une fonction jQuery. $fonction, la syntaxe est un peu lourde, mais bon,
On s'y habitue. Alors, voilà. Ensuite, que fait cette fonction? Eh bien, elle appelle elle-même une fonction que je vais appeler par exemple bis. Pourquoi bis? Parce que elle aura pour but de faire en sorte que l'animation soit continue, c'est-à-dire que ce soit en gros éternel, que l'animation n'ait pas de fin. Hein. Alors, donc bis c'est une fonction, donc je n'oublie pas ces parenthèses. Et là, c'est là que je vais définir donc ma fonction bis. Hein, ma fonction bis. Alors, que fait Bill? Eh bien, elle procède à une animation de la balle. Donc la balle, elle est connue par son identifiant. $, dièse balle, dièse. Donc je l'appelle par son identifiant. Mon objet balle, dièse balle. Et qu'est-ce que je fais? Je lui alloue une animation, animate, avec la fonction jQuery animate. Alors, animate, donc là, la syntaxe aussi est un peu lourde. Hein. Alors, animate, left, plus égale 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa position de gauche va être incrémentée, augmentée de 200 pixels. Donc ça veut dire que la balle va se déplacer de 200 pixels. Hein. Et alors, en combien de temps? Eh bien, je vais utiliser là le paramètre slow, qui contrairement à son nom, en fait, n'a rien de lent, puisque slow, ça représente 6 dixièmes de seconde. Donc ça va quand même être rapide. Il va être déplacé de 200 pixels, disons vers la... En fait, là, ça va être vers la droite, hein, puisque c'est le bord gauche qui est augmenté de 200 pixels. Donc avec le paramètre slow, c'est-à-dire 6 dixièmes, si vous voulez, après, vous pourrez mettre une valeur plus importante, par exemple 4000. 4000, ça serait à ce moment-là 4000 millisecondes, c'est-à-dire 4 secondes, vous verrez que donc ça sera beaucoup plus lent. Ensuite, suite à ça, à la suite, donc là, à la suite, point animate, ben, je vais mettre point animate, et ben, la même chose, hein, sauf que, là, c'est la bordure sommet qui, elle, est déplacée de 200. Donc ça veut dire que là, il va se déplacer vers le bas. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais en fait, tout simplement, hein, je recopie ça. Là, il s'est déplacé vers la gauche et vers le bas. Donc maintenant, je le refais déplacer dans l'autre sens. Dans l'autre sens et dans l'autre sens. Donc là, il part à droite, il part en bas, il repart à gauche, il repart en haut, donc il revient à sa position initiale. Donc là, il a fait en gros un tour de piste. Hein, un tour de piste, en fait un tour carré, chaque élément du carré faisant 200 pixels. Alors ensuite, évidemment, il faut que ce soit cohérent, donc j'ai ceci. Et une fois que j'ai fait ce tour de piste, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je rappelle la fonction bis pour qu'il refasse un deuxième tour de piste, et ainsi de suite. Et ça va durer éternellement, ça. Et après, je n'oublie pas, pour que ma syntaxe soit correcte, hein, voilà, de faire ceci. Alors, on va vérifier, est-ce que c'est bon? Ça ne devrait pas être trop mauvais. Alors, voilà, hein, en fait, le corps de l'animation est là, dans ce script. Donc, mon style est bon. Ici, j'ai défini l'objet balle. Ok. J'ai accédé aux fonctions de la bibliothèque jQuery. Je définis mon script. Alors, une première fonction qui appelle la fonction bis. Oui, que je définis par la même occasion. Donc, l'objet qui a pour identifiant balle, il prend une animation, son bord gauche est augmenté, la distance qui le situe par rapport au bord gauche de l'écran est augmentée de 200, donc il se déplace de 200, donc forcément vers la droite, avec le paramètre slow, c'est-à-dire en 6 dixièmes de seconde. Ah oui, évidemment, là j'ai oublié quelque chose. Si je fais ça, ça va faire qu'un tour de piste. Pour que j'en fasse un deuxième, il faut qu'ici, à la fin
du dernier trajet, il rappelle bis. Hein, et voilà, c'est ça que j'ai oublié, forcément. Voilà. Là, je rappelle bis. Voilà. Hein. Très bien. Alors, on va vérifier si ça marche. J'enregistre. Hein. J'enregistre et on va voir si ça marche. Alors. Hop. Ah ben, ça a l'air de marcher. Voilà, ben, c'est concluant. Hein. C'est très bien, donc c'est concluant. Donc voilà, hein, si vous voulez, vous mettrez ici, on va essayer ici, on va mettre 4000 au lieu de slow, on va voir ce que ça change, et ben, forcément, le premier déplacement va être, vers la droite va être beaucoup plus lent, voilà. Par contre, les autres, ils sont relatifs au paramètre slow, c'est-à-dire 6 dixièmes de seconde. Et ainsi de suite. Et ça va durer éternellement. Voilà. En fait, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas très bien expliqué. C'est la chose suivante. Pourquoi y a-t-il 2 fois bis? Eh bien, là, si vous voulez, j'ai défini la fonction bis. J'ai défini ce qu'elle faisait. Mais là, je l'exécute. La première fois, je l'appelle. Si je me borne à la définir, eh bien, elle ne sera pas exécutée, il ne se passera rien. Donc, il me faut l'exécuter, mais là, je vais l'exécuter une fois, je vais l'appeler une fois. Et après, pour qu'elle se répète, il faut qu'à la fin du processus de 4 animations, eh bien, elle soit à nouveau appelée, n'est-ce pas? Ici, c'est le fait d'avoir mis point animate, c'est-à-dire que les 4 animations sont effectuées en séquence, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre, les unes à la suite des autres. Et lorsque j'ai fini la 4e, la dernière, donc effectuée en séquence, à la suite de la 3e et ainsi de suite, je dois rappeler pour engager le mouvement perpétuel. Donc ça veut dire que si je n'avais pas mis ça, ce bis-là, le premier, celui du bas, eh bien rien ne se passerait. Et si je n'avais pas mis le second qui est ici, là, eh bien à ce moment-là, l'exécution ne se ferait qu'une fois. J'aurais un seul tour de piste et le mouvement ne serait pas éternel. Voilà. Bon, vous avez compris, c'était une petite animation toute simple, mais si vous avez compris le principe, eh bien je pense que vous pourrez très facilement faire beaucoup mieux et enrichir beaucoup ce type de petite animation. Je pense que vous avez aussi compris qu'on peut faire la même chose en JavaScript en utilisant notamment la fonction setTimeout, mais ça sera quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus long en codage. Voilà.